Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire la présentation du Compaq Desk Pro EN. Donc le Compaq Desk Pro EN est bien entendu une lignée d'ordinateurs de bureau fait par Compaq. Celui-ci date de 2001. Il s'agit du modèle SFF, donc en anglais Small Form Factor. Ce modèle-là est aussi souvent appelé le modèle boîte de pizza, parce que bon, vu sa taille et sa forme, il fait penser à un modèle, à une boîte de pizza. Donc cette machine est une machine de bureau, faite pour recevoir un écran. Ne pas s'y méprendre, cette machine-là est très solide, elle peut supporter un écran de cette envergure très facilement sur elle. En fait, l'écran est plus gros que la machine. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation, j'aimerais vous montrer sur quoi cette machine est branchée. Donc, cette machine est branchée sur une imprimante matricielle Panasonic KXP 1124. Donc, j'ai une vidéo de cette machine sur ma chaîne. Pour ce qui est de la souris, il s'agit d'une souris laser à Open. Franchement, c'est vraiment du bas de gamme. La souris pèse rien. C'est une souris PS2. Donc oui, il y a des souris laser en PS2. Pour le clavier, non, ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas un modèle M, c'est une réplique fait par Keytronic. Mais ce clavier-là, franchement, va très bien. Même si c'est un clavier à dôme de caoutchouc, il y a une très bonne sensation. Et comme tous les modèles M, on a le support ici pour mettre ses crayons. Donc c'est très bien. Pour l'écran, c'est un écran Samsung Sync Master 750S. Pour ce qui est de la caméra, donc oui, cette machine a une caméra. Et elle date de l'époque d'ailleurs, elle date de 2001. Il s'agit d'une Intel CS120. Donc je ferai une vidéo à part entière sur cette caméra. Donc maintenant que j'ai terminé de vous montrer sur quoi la machine est branchée, retournons à la machine. Donc comme je disais, cette machine est très solide et très petite. En fait, pour vous montrer, la machine fait 31 cm et demi de largeur par 36 cm de profondeur par 10 cm d'épaisseur. Donc, cette machine a été livrée avec Windows 98 seconde édition. À la base, on avait un Pentium 3 866 MHz, un disque dur de 15 GB et 128 MO de RAM. À l'avant, on a la prise d'air, le bouton d'allumage, les diodes d'affichage de l'allumage et du disque dur, une entrée microphone, une sortie casque, un lecteur de disquette 3 pouces et demi 1,44 MO et un graveur DVD. Donc à la base, cette machine venait avec ce lecteur-ci, mais puisque cette machine a la puissance pour, j'ai décidé de lui mettre un graveur DVD. Si on va sur le côté-ci, on a un haut-parleur, qui est franchement un très bon haut-parleur. À l'arrière, on a le bloc d'alimentation, le port série A, la sortie audio, l'entrée audio, le port parallèle, le connecteur Internet 110 Mbps, le port série B, deux ports USB 1.1, le port VGA et les deux ports PS2 pour le clavier et la souris. Pour les cartes d'extension, on a une carte USB 2.0 avec deux ports et un modem. Sur l'autre côté, on n'a absolument rien. Donc, ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'elle n'utilise aucun outil. Donc, on peut la démonter pratiquement au complet sans utiliser un seul tournevis. Donc, je vais vous en faire la démonstration d'ailleurs. Donc, pour ouvrir la machine,
on appuie sur les boutons de chaque côté. Et une fois que ça c'est fait, on tire vers soi. Ensuite, on a qu'à lever le couvercle. Donc je ne lève pas de la bonne façon, mais la caméra m'empêche un peu. Voilà. Sur le couvercle, on a un autocollant avec un mot de chaque partie de la carte mère, ainsi qu'un diagnostic. Donc on a le son ou les lumières qui flashent. Donc c'est très utile. Donc ici nous avons les disques. Je vais commencer par l'arrière. Avec les cartes d'extension. Donc les cartes d'extension, ce qui est bien, c'est que vous avez toutes les cartes d'extension sur le même rack et le rack se déconnecte comme ça. Vous avez ici les 3 extensions possibles avec les vis spéciales compactes que tout le monde aime. On a aussi le bouton d'intrusion. Donc il ne faut pas oublier que cette machine-là est faite pour les entreprises, les écoles. Donc ces machines-là sont généralement barrées, elles ont un mot de passe, même dans le BIOS. Donc les gens veulent savoir si ils ont pu entrer à l'intérieur. Donc ce bouton sert à ça. Si on passe au disque maintenant, le tout est sur un rack pivotant. Donc pour enlever les disques, c'est très simple. On les débranche. J'aimerais faire une petite note à part. Ces compacts-là sont très reconnus sur YouTube comme étant très fiables, très utiles. Tout le monde dit que du bien de ces machines-là. Mais il y a un gros défaut à ces machines-là, c'est que le connecteur s'use quand même très vite. J'en ai vu aussi quelques-uns qui disaient ça sur YouTube, que malgré tout ce qui est bien de cette machine-là, c'est que les connecteurs sont vraiment bas de gamme. Donc si vous vous amusez à souvent connecter les disques, il peut lâcher quand même assez rapidement. Donc si jamais vous avez un problème, regardez ceci si vous n'avez pas un problème de connexion. Donc ensuite, on débranche le câble ATA du disque dur. Désolé, ça va toujours mieux à 2 mains. Voilà. Donc pour le retirer, c'est très simple. Pas besoin de tournevis. On appuie sur la languette ici et on tire le disque vers le haut. On peut lâcher la languette et on tire vers soi. Donc le disque dur est un Western Digital de 15 Go fait le 24 mai 2001. Il semble que c'est le disque dur original de la machine puisque nous avons le collant disant qu'il faut le remplacer avec une pièce compacte. Ici, nous avons le lecteur CD-ROM qui se retire aussi facilement. On débranche le câble audio, PATA et le connecteur Molex. Voilà. Pour enlever le lecteur CD-ROM, on tire encore une fois ici. Pour celui-ci, il faut pousser par en bas et l'amener vers soi. Donc, il s'agit d'un LG Super Multi DVD Rewriter modèle CGA-H55N. Vous pouvez voir que celui-ci a été fait en décembre 2007. Et le lecteur de disquette, vous le déconnectez lui aussi. Et encore une fois, vous tirez sur la languette. Celui-ci, vous le montez vers le haut. Une fois que c'est fait, vous l'amenez vers vous. Donc, le lecteur est un Samsung SFD 321B. C'est encore une fois une pièce compacte. Donc ce lecteur-là, il a fallu que je le nettoie. Il était plein de poussière, mais il fonctionne encore bien. J'ai aucun problème avec celui-ci. Donc, passons à l'arrière. Vous avez ici le bloc d'alimentation, qui est franchement quand même relativement bien. Il me semble que c'est un bloc de 150 ou 200 watts. Donc ce qui est bien avec ce bloc, vous l'avez probablement vu, c'est qu'on peut le lever pour avoir accès au reste de la carte mère. Et franchement, c'est quand même bien pensé. Donc je vous disais que que cet ordinateur-là est démontable pratiquement complètement sans aucun outil. Donc je vais vous le montrer. Donc je vais débrancher tous les câbles. Hop.
Désolé, bon, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais ça n'en prendra pas beaucoup. Donc, la majorité des câbles ont été enlevés. Ici, vous pouvez voir le solénoïde qui sert à barrer le boîtier. Donc, c'est contrôlé par le BIOS. Donc, j'ai pu tester, ça fonctionne et on n'est pas capable d'ouvrir le boîtier, bien entendu. Donc, pour retirer la carte mère, c'est très simple. Il faut commencer par débrancher tous les fils. Donc, le connecteur d'alimentation. Donc, celui-ci vous donnera énormément de difficultés à enlever. En fait, il est tellement dur à enlever que je vais devoir couper la vidéo. Je reviens. Donc, voilà. J'ai enfin réussi à débrancher le fil. Donc, vous devez quand même faire attention. Hein, c'est un boîtier en aluminium et une carte mère donc assez molle. Donc, faites attention pour ne rien briser. Donc, pour continuer, vous devez débrancher le fil du haut-parleur qui est ici. Ici, le fil du solénoïde et le connecteur pour la prise série A. Une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est retirer la barre de protection des entrées-sorties. Donc, pour ça, vous appuyez sur le bout de plastique vert ici et vous poussez. Voilà. Donc, vous pouvez voir que la barre est sur un support ici, donc on peut la retirer et la mettre de côté. Pour enlever la carte mère maintenant, c'est très simple, vous amenez vers vous et vous n'avez qu'à la soulever. Faites attention, il faut soulever l'arrière vers le haut, ensuite un peu le devant et avec un angle vous amenez vers vous. Donc j'ai pas pu vraiment vous montrer, désolé, mais j'ai rien pour supporter la caméra et la caméra n'est pas une caméra normale, donc c'est une caméra plate qui fait dans la main, donc je peux pas mettre ça sur un support. Donc maintenant que j'ai terminé avec le boîtier, on va maintenant passer à la carte mère. Donc comme je vous disais, cet ordinateur là venait avec un Pentium 3 866 MHz et 128 MO de RAM. Donc j'ai modifié ça. Maintenant la machine est équipé avec 512 MO de RAM à 133 MHz. Et pour le processeur, j'ai fait quelques changements. Donc, ici, il y a une chose que je déteste en fait sur cette machine, c'est le refroidisseur d'origine. Ce machin-là est vraiment très mal fait, il est fragile, il tourne sur lui-même. Je sais pas comment que ça fait pour refroidir le processeur, mais ça va très mal. Franchement, puis pour l'enlever, il faut mettre une pression atroce sur la carte mère pour pouvoir l'enlever, puis pour le mettre, il faut peser encore plus fort. Donc j'ai ce refroidisseur ne fonctionne absolument pas. Donc j'en ai mis un qui est quand même mieux. Donc il demande beaucoup moins de force. Voilà, donc il s'enlève très facilement. Voilà. C'est un refroidisseur standard quand même, fait par Foxconn en 2001. En fait, celui-ci vient d'un Dell, il me semble. Donc, comme je disais, le Pentium est passé de 833 MHz à 1000 MHz. Donc, c'est très bien. On peut voir aussi qu'on a les condensateurs sont presque tous des Nichicon. Donc, c'est des bons. Le chipset est un Intel 815. Il semblerait aussi que la pile soit la pile CMOS originale, donc ça aussi. Ici, on peut voir un endroit pour mettre une carte graphique, donc elle n'est pas là, donc je suis pris avec la carte graphique intégrée au chipset, puisque c'est un modèle de bureau. Il y a des modèles qui ont bien entendu cette carte. Il me semble que ces modèles ont une voiture au lieu d'un vélo ici. Donc, on peut voir on a un vélo. Il me semble qu'il y avait un modèle en dessous qui était plus lent. Je crois que c'était un bipède justement pour représenter la lenteur. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour la présentation physique de cet ordinateur. Donc, cette machine est très bien. Si jamais vous en trouvez une, prenez-la. Vous ne le regretterez pas, en tout cas je l'espère. Ces machines sont très fiables, fonctionnent très bien. Il m'est souvent arrivé de la laisser ouverte pendant plusieurs heures ou de l'utiliser. J'ai même fait fonctionner un test
je crois qu'il s'appelle Benchmark 99. Je l'ai fait fonctionner pendant des heures sur la machine, j'ai eu aucun problème, aucun plantage. Donc cette machine est quand même très bien. Le boîtier, une fois qu'il est tout monté, est très solide. Il peut supporter un gros écran. Donc si vous pouvez en avoir un pour pas trop cher, c'est une excellente machine. Le seul problème, c'est que le chipset est limité à 512 MO de RAM. Si vous avez un modèle sans carte graphique intégrée, vous serez pris avec une carte en port PCI si vous en voulez une meilleure. Donc cette machine a bien entendu ses limites, surtout que le bloc d'alimentation n'a pas énormément à redonner. Donc comme vous pouvez voir, c'est une machine qui a des compromis, mais qui est franchement, vu sa taille, fonctionnera très bien pour la plupart des gens. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur la présentation physique de la machine. La prochaine sera sur la présentation logicielle. Et à la prochaine.